Que la grâce et la paix de Isaïa Congo soient avec vous, bien-aimés frères. Vous êtes sans ignorance que nous sommes dans un combat perpétuel, un combat spirituel qui concerne la quête des âmes, le salut de l'âme. Le combat que le Seigneur a mené sur la terre concerne le salut des âmes. La même chose pour nous aussi, frères, si nous avons un combat à mener, c'est ce combat qui concerne le salut des âmes. Et le salut des âmes, c'est la chose la plus importante sur la terre, devant le Seigneur, devant les croyants, devant ceux qui croient dans le Seigneur. Le salut est le plus important. Il n'y a pas d'autre chose plus importante que le salut dans la vie d'un croyant, surtout celui qui a mis sa foi dans les Écritures. Les Écritures nous révèlent le salut, ce qui s'est passé afin que nous puissions être éclairés lorsque nous marchons. Parce que nous marchons dans une seule vision. Pas dans la vision de l'Église, de chaque Église, je veux dire, mais dans la vision de Christ. La vision qu'il a donnée à l'Église. Le Christ a donné une vision à l'Église, c'est le salut. Comment marcher pour l'atteindre lui-même là où il est. Dans une intelligence, une foi et un comportement de justice réglé selon la parole. Aujourd'hui, je voudrais partager une chose avec vous, des choses que nous avons vues dans le ciel. Dans le ciel, s'est passé quelque chose que nous connaissons très bien. Quand nous lisons en Apocalypse, nous lisons dans Genèse chapitre 1 du petit livre, nous l'avons lu tout à l'heure, on va voir un peu ce qui s'est passé dans le ciel. Un projet luciférien, un projet satanique qui a commencé au ciel par le chef des rebelles que vous connaissez bien, Lucifer. Il a commencé ce projet dont je vais illustrer tout à l'heure, un projet qui a commencé au ciel, un projet satanique qui a commencé au ciel. On prend le ciel comme le plus grand des ministères, c'est-à-dire il n'y a pas un haut ministère que le ciel. C'est-à-dire là habitent les hommes saints, des anges, habite même l'esprit, habite le Seigneur Isaïa Congo. Là est son trône. Et depuis le commencement, et même avant les choses qui se sont passées dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Quand il dit dans le ciel, là où habite le Seigneur, parce qu'il y a plusieurs ciels, mais là où habite, où encore travaillent les anges célestes. Il fut un ange au milieu d'eux qui a été un ange rebelle, un ange avec des projets, on peut dire, parallèles, contraires à ceux du Créateur. Et ce sont ces projets-là qui ont conduit aujourd'hui les autres anges à la perte, à la chute, et qui a aussi conduit les hommes dans ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire la perdition. Ça a engendré la perdition, ça a engendré la mort chez les hommes. Lucifer est l'auteur de ces choses. Mais pour continuer bien avant, frère, voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui devait être fait dans le ciel. Le projet ultime du diable, c'était de faire quoi dans le ciel? Attendez-vous bien, ce sont les choses que nous avons vues. Et j'essaie de vous expliquer dans le moindre détail afin que vous soyez éclairés à cause des temps qui sont vraiment accomplis. Lucifer a tenté de créer dans le ciel ce qu'on appelle le nouvel ordre céleste. Le nouvel ordre céleste est ce que Lucifer voulait créer lorsqu'il était dans les cieux. Il habitait au ciel, il travaillait pour le ciel. Mais, c'est le ciel. Il va falloir d'abord que tu renverses, si tu veux créer un nouvel ordre céleste dans le ciel, que tu renverses le ciel lui-même, l'auteur des cieux. On va le lire dans le petit livre. Le petit livre, le chapitre 1, à partir du verset 37, on va voir ce que la parole dit. Pour ceux qui ont le petit livre, vous pouvez le lire à la maison. On va le lire ensemble. Genèse chapitre 1.
Bon, le chapitre 1 du petit livre hein, n'est pas dans les Bibles courantes que nous avons. Ce sont des choses qui ont été retranchées par des hommes X autrefois, c'est-à-dire les enfants, les géants qui ont retranché des livres. Parmi les livres de Yah, ils ont retranché ce chapitre qui parle de quelque chose de très très important parce que ça ne les arrange pas. Mais moi, je vous le révèle dans le petit livre que nous allons lire ensemble. Genèse chapitre 1, verset 37. Je lis la parole de Yah avec respect. Et le fruit de Lucifer était mauvais, rebelle contre celui qui a tout créé. Il avait pour fruit un nouvel ordre céleste qui fut jusqu'aujourd'hui voué à l'interdit et appelé fruit interdit, dont l'arbre est Lucifer, connaissant le bien et la rébellion. La rébellion qui est le mal, qui est aussi la sorcellerie. On va s'arrêter là. Je relis. Et le fruit, verset 37, hein, et le fruit de Lucifer était mauvais, rebelle contre celui qui a tout créé. Il avait pour fruit un nouvel ordre céleste qui fut jusqu'aujourd'hui voué à l'interdit et appelé fruit interdit, dont l'arbre est Lucifer, connaissant le bien et sa rébellion, qui est sa sorcellerie. Voilà un peu, bien aimé, comme nous lisons dans le petit livre. Aujourd'hui sur la terre, pour atteindre d'abord ce que les hommes appellent le nouvel ordre mondial, il y a eu ce qu'on appelle le projet du nouvel ordre céleste qui a échoué. Voilà. C'est un projet que Lucifer voulait déclencher au ciel, mais il a échoué. Et lorsqu'il a échoué, il fut précipité, chassé du ciel. Et c'est ce projet qu'il a aujourd'hui réalisé sous une forme qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Dans le ciel, il voulait renverser d'abord le trône, mais bien avant de renverser le trône, il fallait convaincre d'abord les anges, les esprits qui habitaient les cieux. Il fallait les convaincre d'être ce que lui voulait, d'être dans ses plans, dans ses projets, d'être dans ses fruits, d'être dans ses idées, afin de pouvoir renverser tout ce qui était dans les cieux. Parce que dans le ciel, il y a des trônes, il y a des dignités. Il fallait les renverser afin de pouvoir dominer et régner. Sans cela, lorsque nous lisons dans Apocalypse, on va le lire. On va le lire dans Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7. Nous connaissons bien cette parole qui essaie de révéler quelque chose. Il y a une guerre. Mais la guerre, en réalité, vient d'où? À cause de quoi? Et pourquoi cette guerre? En effet, il y a eu guerre dans le ciel, comme nous allons lire, parce qu'en réalité, il y a eu, on ne peut pas appeler ça un coup d'état, mais il y a eu un ange qui a eu des projets malsains dans la sainteté. C'est-à-dire, étant dans la présence de Yah, cet ange a eu des projets qui vont contre la sainteté de Yah, la sainteté du ciel, c'est-à-dire les vertus du ciel. Il y a eu des choses. Voici, il est né dans le ciel des comportements, des idées qui vont contre la sainteté du ciel. Et ce fruit, ou encore ces fruits, viennent d'un ange qui, un matin, s'est levé à décider, en se voyant dans la glace de l'eau, c'est-à-dire dans l'eau, puisque là-bas, l'eau est vraiment limpide. La face de l'eau n'a rien à voir avec ce que nous voyons sur la terre. Lucifer pouvait se voir et voir un ange différent des autres anges, un ange glorifié par le Seigneur, très avancé que les autres. Et donc, étant un ange puissant, il a cru que, en réussissant à rébeller tous les autres, il allait pouvoir dominer dans le ciel. Et ça n'a pas été. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des anges aussi qui étaient contre son projet.
Voyez un peu. En lisant le petit livre, vous allez comprendre. Lucifer, dans le temps, ça ne s'est pas passé en un jour, une semaine, mais ça s'est passé, ça a pris beaucoup de temps. Lucifer, ayant conçu des projets, ayant conçu des vanités, ayant conçu des projets de rendre des anges comme des dieux. Ça ne date pas d'aujourd'hui, on voit, il y a les hommes qui semblent être des dieux. Je prends un exemple, on a des dieux du football, les dieux de la technologie, les dieux des mathématiques, des dieux en fait sur la terre. Ou encore, nous voyons avec les anges, hein, on voit les dieux des démons, des anges qui sont devenus des dieux pour des hommes, des fétiches qui sont adorés, des pierres qui sont adorées, ce sont des démons qui sont des dieux vénérés, priés par des hommes. Ce sont des projets qui étaient dans le fruit qui a commencé au ciel, ces projets-là. Et donc, il y a qui connaît toutes choses, vous voyez ces choses, mais il ne disait rien, puisque lui-même, il connaît toutes choses. Et vous voyez ces choses, il ne disait rien, parce qu'il savait ce qu'il allait faire face à ces choses. Voici une chose. Il lit la parole. Apocalypse 12, verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Macaïa et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais Satan et ses anges furent terrassés. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut chassé du ciel, le grand dragon rouge, le serpent ancien appelé le diable, Satan, celui qui entraîne tous les hommes de la terre à aimer la sorcellerie par la séduction. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui sur la terre. Et ils sont sur la terre, dit le petit livre. Et donc, quand nous lisons, nous voyons qu'il y a une guerre dans le ciel. Cette guerre, c'était une guerre spirituelle entre la sainteté et ce qui venait de naître contre la sainteté. Un ange a pris la décision de marcher contre la sainteté, de briser les lois de la sainteté, les lois de la justice. Et ça ne peut pas être dans le ciel. C'est pourquoi il y a eu cette guerre. Et des anges comme Macaïa, Gabaya, qui se sont levés pour contester cet ange qui venait de naître. Parce que là, il est né et eux ne comprennent pas pourquoi il se comporte de la sorte. Et ils se sont levés pour le combattre jusqu'à le chasser du ciel par l'autorisation de Tatan Zang. Ils l'ont chassé du ciel parce que Macaïa est le chef de l'armée des cieux. Lucifer ne peut pas combattre contre lui. C'est pas possible. Et donc, ces choses se sont passées ainsi. Lucifer a voulu renverser le trône de la grâce, le trône de Yah. Bon, regardez un peu, en entendant ces choses, c'est une folie. Comment ton créateur, tu vois comment il a créé les choses dans les cieux et tu penses pouvoir le renverser. Et lui-même, tu ne le vois même pas. Parce qu'étant dans les cieux, on voit le Fils, mais on ne sait pas vraiment qui il est. Les anges connaissent les choses en partie même. Et Lucifer connaissait beaucoup de choses, mais qui représentaient quelques fragments devant le Seigneur. Et cette connaissance étant en lui, et il pensait qu'il connaissait tellement de choses que les autres, et ça a créé en lui ce qu'on appelle l'orgueil. La connaissance a créé en lui l'orgueil. Le pouvoir a créé en lui l'orgueil. La beauté a créé en lui l'orgueil, et ça a créé ensuite sa chute. Lucifer va se rebeller. Pourquoi il va se rebeller? Parce qu'en réalité, frères et sœurs, écoutez très bien, parce que ces choses concernent la foi, le cœur de la foi et ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous voyons ce monde que nous avons, ce monde ne devait pas être. C'était un fruit, c'était un projet que le malin a déclenché dans les hommes. Il voulait le faire au ciel. Aujourd'hui, si vous voyez dans le deuxième ciel que nous voyons là-haut, les fusées vont, comme on le dit, il y a beaucoup de choses qui se passent là, dans ce deuxième ciel. Mais il y a au-dessus de ces choses
Lucifer s'est rebellé parce qu'il a créé un monde qui était dans son cœur, qui était possible pour lui de le réaliser s'il faisait quoi? Renverser les choses dans le ciel. Lucifer voulait présenter quelque chose que le ciel n'accepte pas. Je ferai tout à l'heure une comparaison vis-à-vis de ce qui se passe dans ce monde et dans la foi aussi. Parce que Lucifer a conçu ces choses dans un seul but, renverser la foi. Or, si la foi est renversée, tous ceux qui portent la foi aussi sont renversés. Si, dans le ciel, je suppose, il n'y a pas de mensonge dans le ciel, quand on commence à accepter le mensonge dans le ciel n'est plus sur l'équilibre, le ciel est déséquilibré, le ciel va tomber, le ciel est tombé même déjà. C'est pourquoi un seul grain de mensonge ayant été entendu par des archanges se sont levés pour combattre Lucifer. Parce qu'il ne pouvait pas naître au ciel ce qu'on appelle le nouvel ordre céleste, c'est pas possible. Dans le nouvel ordre céleste, il faut renverser tout ce que le Seigneur a établi. Qu'est-ce que le Seigneur a établi? Sa parole, la justice, le respect pour le Seigneur. Le respect, parce qu'on ne connaît pas le mal. Le respect de la sainteté, le respect des valeurs, le respect de tout ce qu'il a mis, dans les cieux. Lucifer dit non, nous on va renverser ça et on va créer pour nous. Devant, il a expliqué ce projet à des anges en les séduisant comme il le fait toujours. Et ces anges étaient séduits de voir Lucifer. Lucifer, il se transformait devant les anges. Lucifer avait des ailes déployées. Il était vraiment extraordinaire. Lucifer pouvait prendre des apparences comme on le voit aujourd'hui. Tout ce que vous voyez dans les films aujourd'hui sont des choses que Lucifer avait promis à des anges. Augmenter leur capacité lorsqu'ils allaient réussir le coup. Lorsqu'ils allaient réussir le coup, ils allaient devenir encore plus forts. Et c'est Lucifer qui avait promis ces choses. Supposons un ange qui pouvait sauter, par exemple, un saut, il pouvait sauter peut-être 10 mètres. Lorsqu'ils allaient réussir la rébellion, lui, il allait s'envoler. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de saut, mais tu as le pouvoir, tu t'envoles. C'est un exemple que je prends. Vous voyez un peu la différence. Combien de fois Lucifer pouvait tromper des anges? Et des anges qui se voyaient dans cette illustration, dans ce mensonge, ont accepté de suivre le serpent qui agissait par mensonge. Et malgré que ces anges étaient devant le Seigneur, ils ont cru en Lucifer. C'est-à-dire qu'ils sont devant la lumière. C'est pourquoi il n'y a pas de repentance pour un ange. Tu es devant le Seigneur, tu es devant la vérité et tu crois un mensonge et tu te rebelles contre la vérité que tu crois. Tous les anges venant au conseil pour voir le Seigneur. C'est pas pareil pour les hommes. Les hommes ne voient pas le Seigneur. Mais les anges le voient. Ils voient la vérité en face. Lucifer les convainc et ils sont prêts pour le combat. Comme on a lu dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Ils sont prêts pour aller combattre le Saint qui est assis sur le trône. Il le voit, il est tout-puissant. Il y a aussi, il ne va pas jouer avec ces choses parce que c'est le Créateur. Il a créé tous ces esprits. Il connaît la force qu'il a mis dans tous ces anges. Même l'ange qui règne aujourd'hui, vénéré par les hommes le considèrent. Nous connaissons ce qui se passe dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a une grande adoration du serpent. Mais le serpent n'est rien du tout, je vous dis la vérité. Le serpent tremble dans son cœur parce qu'il ne lui reste plus de temps. Le nouvel ordre céleste qu'il a voulu créer a échoué. Mais nous voyons ce projet du nouvel ordre mondial qui est établi, qui est visé actuellement par la colère de Tata Nzambe. La même manière, il a été renversé dans le ciel concernant son nouvel ordre céleste. C'est comme ça le nouvel ordre mondial. Il peut dire il y a une âme braquée sur le nouvel ordre mondial, mais que personne ne peut comprendre. Le Seigneur a déjà posé des piliers et ils ont construit le nouvel ordre mondial d'après ce que le Seigneur a prévu. C'est un seul fil, il suffit que ce soit coupé, que tout se renverse. Parce que c'est un ange qui ne connaît rien. C'est un ange
qui est précipité par son orgueil. Son orgueil lui donne un aveuglement très poussé. L'orgueil rend aveugle. C'est ce qui a fait que Lucifer, lorsqu'il était aveugle par son orgueil, il est tombé si bas. Le nouvel ordre mondial est exécuté aujourd'hui sur la terre par des hommes qui travaillent avec des anges. Tous ces hommes, le Seigneur les connaît. Sans cela, il dit dans les Écritures qu'il vient lui-même pour détruire ceux qui détruisent la terre. Quand le Seigneur va s'approcher, comme autrefois il s'est approché pour les chasser du ciel. Mais la parole dit encore qu'ils diront eux-mêmes, tombez sur nous. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Sa colère a commencé, mais qui peut subsister? Actuellement, comme ce sont les hommes qui ont accepté le fruit, c'est pourquoi cela est exécuté sur la terre. Mais il y a à donner une limite, il y a à fixer une date pour la fin du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial ne pourra pas continuer éternellement. Ça une fin. Parce qu'il y a la foi sur la terre. Il y a à fixer une limite et une date en ce qui concerne les projets du malin et la foi. Ces jours doivent être abrégés à cause de la foi. Dans le ciel, le Seigneur n'a pas duré avec ces choses parce que c'est le trône du Seigneur. Mais sur la terre, ça a avancé, ça a continué. Et aujourd'hui, le nouvel homme mondial se croit tout permis. Pourtant, ils sont tous venus se mettre entre les deux eaux, comme avec Moïse. Le Seigneur les a conduits entre les deux eaux aujourd'hui. Les projets du fruit interdit que le nouvel ordre céleste et le nouvel ordre mondial est entre les deux eaux. Deux eaux sont élevées et ils sont au milieu. Et le Seigneur va exécuter ces choses sous les yeux des hommes. Que tu sois croyant, que tu sois incroyant, cela s'exécutera parce que c'est le programme de Tata Nzambe qui se venge certainement, je vous dis la vérité. Et donc frère, voici une chose. Dans le nouvel ordre céleste se trouvent tous les éléments que vous voyez dans le nouvel ordre mondial. Tout ce qui n'a pas pu être réalisé dans le nouvel ordre céleste, c'est ce qui se fait dans le nouvel ordre mondial. Dans le nouvel ordre mondial, quand vous le lisez bien, quand vous le regardez très bien, levez vos têtes, regardez. Regardez selon les Écritures. Ne regardez pas comme des aveugles qui regardent. Regardez comme des hommes avertis par Tata Nzambe. Regardez très loin. Le Seigneur est en train de viser tout ce qui se passe sur la terre. Depuis ce qui s'est projeté dans le fruit, le Seigneur s'apprête à exécuter quelque chose que les hommes, d'autres comprendront. Ceux qui doivent comprendre, d'autres ne comprendront pas. Nous voyons ce vent qui se prépare depuis le nord de la terre, qui va souffler sur la terre, sur tous les puissants, sur toutes les forces, sur tous les anges, sur tous les hommes. Qui pourra subsister, bien-aimé? Si le Seigneur ne te délivre pas en ce jour-là, tu ne pourras pas te délivrer. Qui a pu délivrer Lucifer lorsqu'on le chassait du ciel? En criant, il a été jeté avec des cris. Qui a pu le sauver pour dire, Seigneur, excusez, calmez-vous, c'est un frère, c'est un ange, excusez-le. Personne ne demande pardon pour Lucifer. Personne n'intercède pour Lucifer. Le Seigneur l'éjecte et il s'en va en vitesse avec des cris. Lucifer a peur. Lucifer est terrifié lorsqu'il quitte le ciel. Définitivement pour toujours. Lucifer, il quitte projeté. Et son sort est écrit. C'est la gêne éternelle que personne ne connaît. Le nouvel ordre céleste est une malédiction. Les hommes l'ont accepté et l'ont exécuté. Il est sur la terre aujourd'hui. C'est une malédiction. C'est comme une abomination. C'est comme un poison. C'est comme quelque chose que le Seigneur ne va jamais accepter, que les hommes ont accepté chez eux. Ce projet du nouvel ordre mondial est quelque chose que le Seigneur a interdit dans les Écritures. Quand nous lisons l'Apocalypse, chapitre 14, nous voyons, il dit que les hommes, il avertit les hommes, si tu acceptes la marque de la bête, tu auras le même sort
Oui, que Lucifer lui-même, tu vas boire de la coupe du vin de la colère de Tatanzambe qui va déverser sur Babylone, qui va déverser sur le nouvel ordre mondial. C'est ce qui est écrit, le nouvel ordre mondial va recevoir la coupe de la colère. C'est écrit en plusieurs phases dans le livre. On lit dans Apocalypse chapitre 17 aussi, 18 aussi. Le Seigneur a prévu faire des choses extraordinaires, des anges qui viennent exécuter sa colère. Voyez un peu. Autrefois, il pouvait y avoir un combat entre les anges et Lucifer, mais maintenant il n'y a plus de combat. Puisque les anges ont été glorifiés dans le ciel, ils viennent en puissance, il n'y a aucun démon, ni même légion qui peut s'arrêter devant un ange que le Seigneur envoie pour le combat. Voyez-vous, frères et sœurs, la colère du Seigneur se prépare, et encore, quand il se prépare, se fait sentir, puisque c'est un programme qui s'exécute. Est-ce que tu sens? Est-ce que tu as le flair? Est-ce que le péché ne t'a pas aveuglé? Est-ce que le mensonge vive dans la luxure? Toi, frère, Église. Parce que si l'Église ne peut pas voir ces choses, c'est une malédiction. Si tu peux avoir les projets, il a dit que nous ne sommes pas des ténèbres pour que ces choses nous surprennent. Nous sommes de la lumière, ces choses ne peuvent pas nous surprendre. Si quelque chose vient des ténèbres et ça te surprend, alors tu n'es pas digne. Tu dois ouvrir les yeux, voir le jugement qui est en train de se préparer. Bien que les hommes sont bien développés, bien que la technologie est très avancée. Jean nous parlait de la technologie d'une manière ou d'une autre, mais on ne pouvait pas le voir dans son langage, puisque les mots que nous utilisons pour la technologie aujourd'hui sont absents dans le langage, ou encore dans le temps, dans l'époque de Jean, de Yokana. Notre frère nous disait ces choses autrefois. Lucifer, dans le fruit, il voit tous les moyens d'exploiter les ressources célestes pour créer quoi? Tout ce que nous voyons de la technologie aujourd'hui, cela est encore plus grand s'il avait accès aux ressources du ciel, créer des technologies qu'il avait lui-même prévues. Mais il vient sur la terre, trouve ces choses. Parce qu'en réalité, nous trouvons des choses célestes, mais de façon terrestre sur la terre, dans les lois, dans les ressources de la terre. C'est pourquoi ils détruisent la terre pour construire le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est d'instaurer des projets gigantesques, des ténèbres sur la terre. Même s'il va falloir écraser tout. Mais il a dit quoi dans sa parole? Laissez-les avancer jusqu'à ce que le taux ou encore le poids pour leur jugement soit vraiment solide. Il y a des choses quand le Seigneur veut vraiment te condamner, il te laisse faire. Oui, si tu es un frère ou une soeur, tu as des comportements, des choses que le Seigneur ne dit rien, il t'assure, vaut mieux pour toi ne plus exister. Le Seigneur avait dit celui qu'il aime, mais quand il ne t'aime pas, il ne va jamais t'avertir. Il ne va jamais te dire d'arrêter ce que tu fais. Parce que tel qu'il va te prendre, tel qu'il va te juger, tel qu'il va te... Ça, c'est pas une correction, tel qu'il va te punir. C'est une destruction. Lorsque Lucifer sera dans la géhenne, c'est pas que le Seigneur va disparaître de la géhenne. Lucifer sera avec ses démons et les hommes qui l'ont suivi dans un feu qui ne s'éteint point, et ce feu va exister au siècle des siècles, mais ne va pas disparaître. Lucifer tremble devant ce feu éternel. Souvenons-nous quand le Christ venait chasser des démons. Les démons lui ont demandé, Seigneur, s'il te plaît, tu es venu pour nous tourmenter. Il n'est pas encore l'heure, s'il te plaît. Permets-nous que nous partions dans les ports. Eux-mêmes savent qu'il y a un tourment. Ils savent qu'ils seront tourmentés. Et ils savent que c'est le Seigneur qui les a chassés qui va le faire. Ils l'ont vu. Et ils disent, Seigneur, tu es venu pour nous tourmenter, mais il n'est pas encore l'heure. Aie pitié. Ils sont demandés pardon. Et donc, frères et sœurs, juste informer de ces choses, parce que dans seulement quelques poignées de temps, Yahweh va exécuter ces choses. Il faut que tu connaisses ces choses. Il faut que tu voies ces choses dans ton esprit. De ne pas marcher contre le Seigneur. Car quand le Seigneur commence à marcher, il marche dans les ténèbres. Il se fait des ténèbres un drap. Il se fait des ténèbres un vêtement. On ne peut pas le contrôler. Le diable fuit. Pendant qu'il te pousse à pécher, quand le Seigneur vient, lui, il fuit. Pendant qu'il envoie les hommes à accomplir le fruit interdit, le nouvel homme mondial,
Quand le Seigneur va s'approcher, il va chercher à fuir. Mais en ce jour-là, personne ne fuit. Ni homme, ni démon. Les montagnes ne peuvent pas fuir. Au temps d'Enoch, Enoch, il ne pouvait pas fuir. Des centaures descendaient du ciel contre ces anges qui ont décidé de coucher avec des femmes et faire des projets, exécuter des projets, montrer la sorcellerie des enseignements aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé un décret de jugement, de condamnation comme eux. Ils ne devaient jamais monter au ciel. Voilà ce qui a été dit. Et d'autres choses qui ont été exécutées. Des punitions qui ont effrayé même d'autres anges qui habitent dans le ciel. Quand Macaï a vu la punition destinée aux rebelles, il a été effrayé. Or, Macaï, c'est qui? Un ange supérieur au ciel, qui garde le peuple du Seigneur, qui est en action actuellement dans le ciel, d'une manière ou d'une autre, qui exécute le plan que Yah a mis en place à la fin des temps. Voici encore une chose. Dans le nouvel ordre céleste, on doit amener les anges à ne plus obéir au commandement. Comprenez ce qui se passe et ce qui s'est passé. Ce qui se passe actuellement dans l'Église est le fruit d'une chose qui s'est déclenchée il y a longtemps. Et il y a une chose. Les anges qui obéissaient à Tata Nzambe, le Tout-Puissant, lorsqu'ils ont mangé le fruit, lorsqu'ils ont accepté d'exécuter le nouvel ordre céleste, bien que ce n'était pas établi, bien qu'ils savent qu'ils ne pouvaient pas, mais il y a une chose, ils sont devenus des gens, des anges qui ne pouvaient plus obéir au Seigneur. Quand tu goûtes le fruit, tu ne peux pas obéir au Seigneur. Tu as des raisonnements, le fruit fait raisonner. Ils connaissent le commandement, mais ils n'obéissent pas. Mais ils connaissent le commandement. Comme des chrétiens qui connaissent la parole, mais qui ne peuvent pas obéir. Tu sais par exemple que la fornication n'est pas bonne, mais tu forniques. Tu sais par exemple que c'est écrit que le Seigneur demande aux femmes de se voiler, mais la femme ne se voile pas. C'est écrit que de prier en tout temps, mais on ne prie pas en tout temps. C'est écrit par exemple de lire la parole tout le temps, mais toi, tu lis la parole que chaque dimanche. C'est écrit de ne pas aimer les choses du monde, mais tu n'obéis pas, tu raisonnes. Tout est un raisonnement pour ne pas obéir. C'est écrit d'être un saint, mais tu dis qu'on ne peut pas être saint sur la terre. C'est écrit. On le lit dans les Écritures. Mais il y a toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de poisons. Tu as déjà mangé le fruit. Tu peux être un croyant et puis le fruit agit en toi. Les anges voyaient le fruit agir en eux. Ils connaissent la loi, mais ils ne peuvent pas obéir. Comment vas-tu obéir puisque tu as déjà accepté des séductions? C'est pourquoi je vous dis, frère, de faire attention. Le nouvel ordre céleste n'existe plus dans le ciel. Ce projet qui a failli naître a été expulsé. Et il est venu voir les hommes, Adam et Ève, pour activer ce projet. Et il est descendu vers Adam, descendu vers Ève. Et par la séduction encore, ils ont déclenché, les démons et leurs supérieurs ont déclenché le nouvel ordre mondial. C'est ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, c'est vrai, nous faisons les éloges de la technologie. La technologie est un pouvoir des anges. Ça n'a jamais été un pouvoir des hommes. Les hommes ne sont pas... Il n'y en a pas créé l'homme pour avoir cette intelligence. L'homme devait vivre en paix. L'homme ne sait rien fabriquer en réalité. Adam, tout est fait pour Adam. Adam, aujourd'hui, je prends un exemple. Il y a les mutations génétiques. Il y a les... Comment, je ne sais pas comment les... Aujourd'hui, on fait des brassages de fruits. On fait des brassages des animaux. On fait des brassages de certaines choses. On prend le lion, on prend le chat, on les fusionne et donne, on ne sait pas ce que ça... Vous voyez un peu. On prend l'orange et le citron, ça donne telle chose. L'homme ne sait pas ces choses. Il a créé tout pour l'homme. Adam, voici tout seul. Adam ne sait rien de tout ça. Adam n'a pas la capacité de faire ces choses. Adam ne devait que vivre en paix, obéir et suivre le plan que Yah a fixé pour lui. Adam ne sait même pas comment trouver l'or sous la terre. Il n'était pas permis à Adam de creuser la terre. Tout était venu pour Adam.
Si le Seigneur voulait donner de l'or, parce que le Seigneur vient dans le jardin, il donnerait de l'or à Adam sans que Adam ne creuse. Mais lorsque les anges, ils voulaient faire quoi? Créer des technologies, ils ont vu les ressources. Mais tant que Adam n'a pas donné les ressources, ils ne peuvent pas avoir accès. Le jardin d'Éden, comme vous voyez, toute l'Afrique remplie d'or, de pierres précieuses, Adam devait livrer toutes ces choses. Lucifer avait de grands projets technologiques. Aujourd'hui, quand on lit dans le petit livre, pour ceux qui l'ont à la maison, vous pouvez le voir, d'où vient la technologie. Ce petit élément de la technologie conçoit tout aujourd'hui. Voyez un peu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, vous allez le voir. Le nouvel ordre céleste avait besoin des ressources célestes. Mais le nouvel ordre mondial a besoin des ressources de la terre. Du monde et de la terre en fait. Voyez un peu. Lucifer ne peut rien faire sans les choses que Yah a mis sous la terre. Aujourd'hui, nous voyons par exemple la technologie sans les ressources terrestres, sans creuser, sans aller détruire et prendre les ressources pour créer par exemple le silicium, le quartz et bien d'autres matières que nous voyons qui servent aujourd'hui à la technologie. Mais la technologie n'est rien. Il faut détruire, empoisonner la terre pour construire le monde que nous voyons. Et ils sont au deuxième siècle, nous détruisons la terre. Nous apprécions aujourd'hui, c'est vrai, des produits technologiques, l'invention. Mais l'invention fait quoi? Détruire l'humanité. Oui, Éden est fouillé, Éden est pillé, Éden est creusé profondément pour prendre les ressources. Pour faire quoi? Le diable a besoin de cela pour révéler quoi? Son intelligence technologique. Et c'est un pouvoir que les anges possèdent. L'invention. L'invention n'est pas humaine. Comment l'homme peut savoir? Ou encore, comment on peut construire? Je prends un exemple. Des machines à bien analyser comment l'homme. On se pose la question, comment les hommes font ça? Ce ne sont pas les hommes. Les hommes ne reçoivent que par exemple un savoir. Ils reçoivent le savoir des anges. Et comme l'ange ne peut pas se présenter en tant que tel au milieu des hommes, l'homme, il prend le savoir de cet ange, de ce démon-là, et il réalise le projet en l'honneur du démon. Il y a des voitures que nous voyons aujourd'hui, par exemple, hein, qui ressemblent à des animaux, des serpents et bien d'autres encore. Bien sûr, frères et sœurs, la technologie aujourd'hui est un point essentiel du fruit interdit. Et nous sommes au cœur de la technologie, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle par exemple. Mais que le Seigneur, toutes ces choses ont été, Lucifer a révélé toutes ces choses aux anges, même à Adam et Ève. Il leur a dit, voici ce que vous aurez. Vous aurez toutes sortes de choses, d'objets que vous ne connaissez même pas. C'est ce qui les a séduits. Elle a été claire. Ça m'a séduite. Hein. Je ne pouvais pas résister. J'ai vu des choses que je ne connais pas. Elle ne connaît pas les avions, elle ne connaît pas les voitures, elle ne connaît pas le téléphone, elle ne connaît pas la luxure, elle ne connaît pas les maquillages, elle ne connaît pas les vêtements luxueux. Et bien, elle ne connaissait rien. La vie, ces choses-là a été séduite. L'homme est séduit par ces choses et il fait quoi? Le pouvoir, le trône. D'autres, pour le trône, pour le pouvoir, sont capables de tuer, renverser. Ève a renversé, a livré tous ses enfants pour faire quoi? Pour le trône, pour être une reine. Adam fait quoi? A renversé le trône pour être un roi du monde. Il a proposé la même chose, Lucifer, la même chose au Seigneur, lui disant, si tu te prosternes devant moi, tu seras, ou encore tu auras le trône du monde entier. Un pasteur, mais qui a le trône, tu règnes sur le monde. C'est ce qu'aussi aujourd'hui, des pasteurs mangent ce fruit, ils ont ce fruit en eux. Ils sont des pasteurs, mais ils mangent le fruit interdit, ils veulent régner, être les maîtres du monde. Devant le Seigneur, ça ne sera pas possible. Devant les hommes, c'est possible, mais jamais devant le Seigneur. Lui-même a refusé d'être un roi de ce monde. Même ses propres disciples ont refusé d'être. Qui es-tu pour dire être un serviteur, point, et être le maître, régner sur ce monde, et faire régner aussi les autres? C'est ce fruit qu'exécute aujourd'hui l'Église, et beaucoup d'églises ailleurs.
voici l'échec de l'Église. L'Église a échoué. Pas en réalité, pas tous, mais ceux que nous disons être de grandes églises ont en réalité échoué devant le Seigneur. Ils exécutent le fruit interdit. Le fruit que le Seigneur a dit. Il a ordonné à Adam et Ève de ne pas manger. Sinon, ils vont exécuter la même chose. Aujourd'hui, tu lis les Écritures, tu sais que ton maître a refusé d'être le maître du monde, mais toi, tu te convaincs les autres. Tu es devenu un petit diable, tu raisonnes comme le serpent. Tu t'es convaincu et tu convaincs le peuple que vous pouvez régner sur le monde. Ce n'est pas possible selon les Écritures. C'est possible selon les consciences de ces hommes. Quand nous lisons l'histoire et quand nous lisons les Écritures, c'est pas possible, c'est impossible. Ça, c'est exécuter le plan du diable. Bien sûr. Frères et sœurs dans la foi, je lis ces choses d'après ce que nous avons vu. Ce qui s'est passé au ciel, je l'explique parce que nous les avons vus. Lucifer tient des pouvoirs. Son pouvoir ou encore ses pouvoirs ne lui ont pas été retranchés. Il les exécute bien sur la terre. Et pour un exemple, il y a aujourd'hui certains jobs ou encore certains travaux qui ne sont pas des travaux ou encore un travail à exécuter si tu es un pasteur ou si tu es un enfant de Yah. Bien sûr, il y a des jobs qui ont été inventés pour Lucifer. Il y a des jobs, si tu veux le faire, tu ne peux pas vraiment vivre la foi. C'est pas possible c'est pas possible en fait. Une femme qui est maquilleuse par exemple, tu ne peux pas vivre la foi. Un homme qui veut être un grand de ce monde ne peut pas vivre la foi. Le Seigneur, ça ne fait rien au Seigneur que tout le monde soit grand. Non, ça ne fait rien au Seigneur. Le Seigneur contrôle tout, je vous dis la vérité. Oui. Aujourd'hui, voici un raisonnement de l'Église. On doit être grand pour gagner de la surface, être dans des lieux élevés pour prendre des décisions. Ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur a fait un programme. Les hommes doivent aller à un programme qu'il a déjà fixé. Et l'Église, avec le fruit qu'il est en train d'exécuter, veut faire quoi? Prendre des décisions aussi. Non, ce n'est pas à vous de prendre des décisions. Le monde doit prendre des décisions pour que la parole s'accomplisse. Oui, c'est vrai, il y aura des luttes, c'est vrai. Mais le Seigneur a déjà exécuté beaucoup de choses. Et nous, on ne peut pas empêcher la parole de s'accomplir. À la fin, le Seigneur dit que le nouvel ordre mondial doit s'établir sur toute la terre. C'est écrit quand nous lisons Apocalypse. Et lui-même le dit dans Jean, quand nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 30-31, il le dit, je m'en vais. Mais le fils de perdition, il est en train de venir, il vient pour s'établir. C'est lui qu'on appelle l'Antichrist. Son monde est là. Et dans son monde va se passer les choses que nous allons voir. Les anges qui ont entendu la promesse du diable dans le ciel, mais qui n'ont pas accepté, verront le fruit qu'ils ont eu raison de ne pas manger. Là, ils verront, ah, si nous avions mangé ce fruit, donc c'est ce qui allait arriver sur la terre. C'est ce qui allait nous arriver à nous aussi. Ils ont vu en réalité l'exécution. Parce que le fruit n'a pas été exécuté au ciel, n'a pas pu être exécuté. Vous ne pouvez pas voir ce qui était dans le fruit interdit. Mais comme ça a été déclenché sur les hommes, maintenant par là, on va voir ce qui est dans le fruit. Et les anges qui sont restés fidèles ont commencé à voir les malédictions qui sont dans le fruit. Eux-mêmes, ils sont étonnés de voir que les hommes ne restent pas Yah lui-même. Les anges qui sont restés fidèles, qui ont vu ces choses, qui ont vu ce qui s'est passé, ils sont étonnés de voir que le Seigneur, il vient sur la terre et les hommes sont animés par des démons. Ils veulent tuer le Seigneur. Eux-mêmes veulent descendre pour tuer les hommes parce qu'ils ne trouvent pas ça normal. Mais le Seigneur a déjà donné des ordres. Voici, le Seigneur a déjà prévu tout. Voici comment ça va se passer. N'intervenez pas. C'est pourquoi lui-même il a dit. Il a dit à ces hommes, si je voulais que mon ami avec qui je suis dans le ciel vienne me défendre aujourd'hui, tout de suite, vous n'allez pas pouvoir. Il dit, mon royaume n'est pas sur la terre, son royaume est dans le ciel.
Nous, on ne peut pas défendre le Seigneur. L'Église ne peut pas défendre. L'Église doit établir l'ordre du Seigneur. L'Église ne peut pas. Tu ne peux pas défendre le Seigneur. Ce n'est pas possible. Ou encore, si tu veux défendre le Seigneur, c'est de prêcher la parole du Seigneur, comme il t'a donné. Ce que Lucifer ne peut pas faire, il ne pouvait plus faire parce qu'il avait des projets malsains. Un pasteur, mais qui veut devenir maître du monde, c'est ce qui est Lucifer. Et certains aussi le ressemblent sur la terre. Un pasteur qui est riche. Un pasteur, il a une richesse. La parole dit, le Christ dit dans Matthieu, quand il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu? Isaiah Congo dit quoi dans Matthieu? Vis-à-vis des grands hommes de Dieu, vis-à-vis des frères et sœurs qui veulent rentrer au ciel. Et regardez, le Seigneur dit quoi? Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction? Qu'est-ce qu'on appelle richesse? Le Seigneur n'appelle pas ça. Il dit, ne vous amassez pas les richesses sur la terre, les trésors de la terre. Ce que vous appelez bénédiction, il dit, ne les amassez pas. Amasser, c'est quoi? Tu recherches quelque chose pour les amasser. Tu veux ramasser. Tu cherches des choses pour les amasser. Il ne le fait pas. Aujourd'hui, on nous presse de devenir les grands sur la terre. On a oublié que le salut se travaille chaque jour pour rentrer au ciel. On ne rentre pas au ciel par une prière, c'est pas possible. On ne rentre pas au ciel parce qu'on a dit oui, Seigneur. On ne rentre pas au ciel, on rentre au ciel en comprenant que tu ne dois pas manger le fruit. Le Seigneur a bien organisé les choses avant de partir. Ne t'amasse pas les trésors sur la terre. Parce qu'en réalité, le Seigneur parle depuis le commencement. Et les choses que le Seigneur essaie de nous dire, c'est depuis le commencement que ça commence. Oui. Le fils prodigue, Adam. Adam s'est rebellé. Mais en voyant son maître dans le séjour des morts, lorsqu'il a été crucifié, Adam était content. Pour nous aussi, pour des frères, des sœurs qui servaient fidèlement le Seigneur, qui ont pris de mauvaises décisions. Il est bon de revenir au Seigneur parce qu'après, quand le Seigneur aura fermé la porte, quand tu vas taper, il va dire je ne te connais pas. Et donc, qu'est-ce que la bénédiction? Redéfinissez la bénédiction selon les Écritures pour vous retrouver. Vous mettre à jour vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de la parole. Le Seigneur dit de ne pas s'amasser les trésors sur la terre. D'autres versets synonymes, on peut dire, le Seigneur pouvait dire, il sera difficile pour un riche d'entrer au ciel, qu'un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. D'autres encore, le Seigneur disait, à travers ses prophètes, disait, l'argent est la racine de tous les maux. La racine de tous les maux. C'est-à-dire les problèmes qui pouvaient arriver à Adam, aux anges, oui, l'argent l'exécute parfaitement. On peut se convaincre de dire que l'argent fait tout. Mais le Seigneur lui dit, il a raison sur tous les hommes. Il a raison sur tous les hommes de Dieu. Il n'y aura pas un homme de Dieu qui aura raison sur cette parole, ni aujourd'hui, ni jamais. Celui qui pense avoir raison, parce qu'il pense qu'il y a des paroles qui ne se prêchent pas, parce qu'on ne pourra pas le prêcher. Comment tu pourras prêcher le dépouillement si tu n'es pas dépouillé? Comment tu pourras prêcher le salut si tu n'as pas le salut? Comment tu pourras prêcher le péché si tu es dans le péché? Comment tu pourras prêcher l'enfer si toi-même tu n'es pas conscient de l'enfer? Comment tu pourras prêcher la croix si tu ne portes pas ta croix? Comment? Le Christ est parfait. Il dit le diable n'a rien en moi. Je n'ai rien en lui. Disons les vérités qui sont les fruits de l'esprit. Ne marchons pas sur les fruits interdits. N'exécutons pas aujourd'hui les plans des démons. Ne serons pas plus intelligents que les Écritures. Soyons petits. Rabaissons-nous pour que le Seigneur nous élève. Sinon le Seigneur va nous honnir. Ce sera une honte éternelle, une grande honte éternelle devant les hommes. Imaginez-vous le jour de l'enlèvement qui va se produire sous vos yeux. Des pasteurs qui vont rester aussi avec certains fidèles. Les fidèles viendront les voir pour dire, parce pourquoi suis-je resté? L'homme de Dieu qui était grand, qui disait, qui voulait régner, et il a régné aussi avec beaucoup de personnes sur la terre. Mais il ne peut pas régner avec le Seigneur parce qu'il mange le fruit interdit chaque jour. Il exécute les plans du diable. Bon, pour certains, je peux le dire, ce n'est pas ignorance, mais je te dis ces choses pour que tu comprennes.
Parce que le nouvel ordre céleste n'a pas tenu. Le nouvel ordre mondial est en exécution et tire même vers sa fin. Mais pour ne pas que tu perdes, le Seigneur te dit ces choses parce qu'il ne se tient pas seulement à la porte, il est au milieu de la ville, mais il ne se fait pas voir. Il est au milieu de la ville parce qu'il vient comme un voleur. Il te surprendra. En fait, tu ne l'as pas vu rentrer. Tu vois, il est là et tu es surpris. Le temps tu vas cacher tes fétiches, tout ça, il t'a déjà vu. Tu n'auras pas le temps, parce qu'il le dit aux 10 vierges, tu n'auras pas le temps d'aller chercher de l'huile. Il faut te préparer maintenant. Le temps tu vas aller chez lui pour venir, ceux qui ont compris l'intelligence rentreront, les autres resteront au dehors. Le fruit interdit. Le Seigneur l'a interdit, mais l'Église mange le fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est le raisonnement. Le raisonnement pour ne pas obéir. Tous ceux, les anges qui ont mangé le fruit, raisonnent pour ne pas obéir la parole du Seigneur. Tous ceux qui ont mangé, qui ont goûté, et encore qui mangent aujourd'hui le fruit, dans la sorcellerie et autres, parce que la sorcellerie, c'est un comportement. C'est une prédication. Un pasteur qui prêche, en le voyant, on sait que c'est un sorcier. Ou encore, c'est un envoûté, il est contrôlé. Un converti prêche les lois. Et il connaît ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur ne veut pas. Et il conduit le peuple à aimer, non pas lui, non pas le monde, mais à aimer seulement la volonté du Père. Ce que le Père veut, ce que le Père ne veut pas. Isaïe a enseigné tout et il est parti. Il revient pour faire quoi? Il revient pour un jugement, pour voir ce que le travail que tu as fait. D'accord. Si tu ne le regardes pas en tant que modèle pour le suivre, Paul a dit quoi? Il est imitateur du Christ. Ce qui veut dire que le Christ, nous devons être tous des imitateurs. Au moins, regardons Paul. Paul dit il imite parfaitement. Paul là, il imite parfaitement le Christ. Le Christ n'a jamais accepté d'être un roi de la terre. Mais pourquoi toi aujourd'hui, tu te convaincs devant les hommes d'être un grand homme de Dieu et tu veux être maître de la terre? Tu es en confusion avec les Écritures. Tu seras jugé. C'est pourquoi, frères et sœurs, à vous dans votre conscience de comprendre. Parce que le Seigneur ne va pas juger, il ne va pas te juger en fonction de tes biens, en fonction de tes amis, en fonction de ton rang social. Non. Tu jugeras d'après le salut que tu possèdes. Parce que tu l'as aimé de tout ton cœur. Même s'il va falloir que tu perdes beaucoup de choses. Ceux qui ne vont pas perdre beaucoup de choses vont rester. Je vous dis la vérité. Dites la vérité. Perdez ce que vous devez perdre. Dépouillez-vous. Le dépouillement. Dépouillez-vous ce que vous devez perdre. Et une vie d'après les Écritures. Une vie simple. La richesse, en réalité, c'est une chose. Tu peux être riche. D'accord. Mais les Écritures enseignent la vie du disciple, la vie du croyant. Il faut que tu ressembles à la vie du croyant. Bien sûr, il y a eu des hommes bien placés comme Nicodème et bien d'autres encore, qui avaient des moyens un peu avancés, qui aidaient l'Église. Mais regardez comment ces hommes luttaient pour être sauvés. Ceux qui avaient l'argent à l'époque luttaient. Ils luttaient pour être sauvés. Ce n'est pas en seulement donnant à l'Église que tu seras sauvé. Toi-même, ton comportement. Tu peux donner des biens à l'Église, mais est-ce que tu aimes le Seigneur dans ton cœur? C'est ce que les riches qui suivaient le Seigneur ont fait. Ils ont lutté pour sauver les âmes. Parce que s'ils ne luttaient pas, ils n'allaient pas être sauvés. Et donc, frères et sœurs, ne soyons pas dans l'illusion. Comme on le dit, n'accepte pas qu'on met le beurre dans tes yeux. Lave bien tes yeux, regarde en face. Le Seigneur a créé la foudre. Vous savez, dans la géhenne se trouve la foudre. Mais c'est une sorte de foudre. C'est très puissant. Mais qui doit descendre sur des âmes, des démons. Ça fait peur. Ça n'a rien à voir avec la foudre que nous voyons. Des éclairs et des voix qui rentrent dans l'entendement, qui embrouillent l'âme. Oui. Cela n'est pas encore en enfer. En enfer, on sait ce qui se passe. Et donc, ne suivez pas Lucifer dans son nouvel ordre mondial.
Je crois qu'ils ont fait un film, un film à son honneur, et on fait même beaucoup de films à son honneur, pour qu'on puisse aimer le fruit, pour qu'on puisse dire que le diable, Satan, Lucifer, n'est pas si mauvais. N'est pas si mauvais. C'est quelqu'un qui peut habiter avec les hommes. Il voit des scènes qu'on présente aux hommes pour travailler sur les émotions, pour dire que bon, les démons et les anges, les démons et les humains peuvent cohabiter. C'est pas mauvais. Pour dire par exemple, l'homosexualité peut cohabiter avec les hommes, c'est pas mauvais. L'abomination peut vivre au milieu des hommes. Et ça, ce sont les hommes qui exécutent le fruit, à l'intention ou encore par la direction de certains démons. C'est vrai, des hommes, comme le dit les Écritures dans la Proverbe, il y a des hommes sur la terre, ils sont récompensés pour pervertir les voies de la justice. Beaucoup de personnes sont riches sur la terre parce qu'ils pervertissent les voies de la justice. Ils pervertissent le monde, ils détruisent le monde et donc ils sont devenus vraiment riches. Voici leur commerce, voici leur entreprise. Mais tous ces hommes, ils ont leur nom écrit dans un livre. C'est pourquoi il dit, je viens pour détruire ceux qui détruisent la terre. Tous ces hommes qui font ces choses, ils ont leur nom écrit. Bon, si tu peux te repentir, repens-toi, mais si tu ne peux pas, tu n'as qu'à attendre le jour de l'exécution de ces choses qui est au milieu de nous-mêmes. Imaginez-vous un peu la pornographie qui était dans le fruit interdit. Les eaux, tout ce qui se passe dans l'eau, projeté sur la terre. Mettre les hommes dans l'abomination, la pornographie. C'est-à-dire, ils vont faire quoi? Les démons vont coucher avec les hommes aussi vont se connecter entre eux, vont se partager des esprits. La fornication. Tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels. Un ici, un ici, un ici. Un seul homme connaît peut-être 20 femmes. Et les mêmes femmes peut-être connaissent d'autres hommes. Les hommes sont connectés entre eux. Ce qui ne se fait pas. Voyez ce qui est dans le fruit détruit la race humaine. Et par là, les hommes naissent par la fornication. Nous naissons de la fornication. On n'est pas dans la droite ligne. Le diable va détruire, renverser les choses. C'est pourquoi mes frères détestent le mal et l'illusion. Il ne faut pas aimer l'à peu près. Il faut aimer la vérité dans la droite ligne. Ce que le Seigneur n'a pas dit, nous n'acceptons pas. Reste dans le comportement que le Seigneur te demande. La doctrine, c'est le comportement. Le Fils te sauvera. C'est le Fils qui nous a donné le comportement qu'il nous faut pour plaire à Tata Nzambe. Et donc, que le Seigneur nous garde précieusement. Que le fruit qu'il a rejeté ne soit pas accepté par toi. Que le fruit qu'il a interdit à Adam. Ce fruit existe. Vous pensez que ce fruit, quand il a interdit ce fruit, il a pris, il l'a jeté. Ce fruit existe de nos jours. Quand ils ont mangé ça, le fruit continue. Le fruit, c'est un arbre qui produit son fruit. C'est Lucifer. Son fruit existe toujours et beaucoup le mangent aujourd'hui. Oui. Mais toi, tu peux rejeter ce fruit. Aujourd'hui, on initie les hommes à la sorcellerie. Par la nourriture. Les hommes mangent le fruit. Ils mangent le fruit interdit. Quand ils ont mangé, les yeux se sont ouverts. Ils ont vu que on peut faire quoi? Tu peux voir l'âme de quelqu'un. Toi, tu ne voyais pas l'âme, tu dormais tranquille. Depuis que tu as mangé le fruit, depuis on t'a initié à la sorcellerie, tu vois l'âme des hommes. Tu vois comment ça brille, tu veux manger les hommes. Tu tues les hommes pour avoir des pouvoirs. Tu t'envoles, déplaces de gauche à droite. Avant, tu prenais une voiture, maintenant tu prends les cafards pour te déplacer. Tu as trouvé du plaisir dans la sorcellerie. C'est le fruit, tu as mangé un fruit. Jette ces choses et viens au Seigneur. Le fait de manipuler l'âme des hommes, ça te plaît maintenant. Depuis que tu as mangé le fruit. Tu couches avec des gens la nuit. Pas maintenant le jour. Tu fais des choses. Tu es transsexuel, beaucoup de choses. Mais sur les choses que le Seigneur voit, il est en haut, il voit ces choses. Rien n'est caché devant le Seigneur. Le fait qu'il sorte de ton corps la nuit pour faire des choses, le Seigneur voit. Même la journée, le Seigneur voit ces choses. Tu vends les légumes et tu les transformes en des choses bizarres. Le Seigneur voit ces choses. Oui. Tu crées un club. Il y a un club, un ministère, mais c'est un club de sorcellerie. Le Seigneur voit ces choses. Voyez un peu.
Le Seigneur connaît tout, c'est le fruit. Le fruit n'est pas, le fruit interdit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Souvenez-vous ce que je disais la dernière fois concernant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre le serpent et Ève. Aujourd'hui, par exemple, les femmes mangent le fruit. Lorsqu'elles se maquillent, elles sont en train de manger le fruit. Et c'est dans leurs âmes. Tu ne peux pas rentrer au ciel et manger le fruit. Il faut que tu détestes le mal. Si tu n'arrives pas à détester le mal, c'est que tu ne portes pas ta croix. Porter sa croix, c'est de comprendre ces choses. Tous ceux qui obéissent au Seigneur, c'est eux qui portent leur croix pour ne pas manger le fruit. Si tu ne veux pas manger le fruit, porte ta croix. Comprends l'enseignement des choses que tu dois faire, que tu ne dois pas faire, afin de ne pas manger. Parce que le fruit, elle va dire que le fruit c'est doux. Le fruit là, c'est sucré. Ce fruit est sucré. Prends du miel, mets à la bouche d'un enfant, d'un bébé de peut-être d'un an. Il va le manger. Mais prends du citron par exemple, mets à sa bouche. Il va trouver bizarre. Il va préférer le miel que le citron. Voyez un peu. Prends du sucre et donne-lui, tu vois. Il va aimer le sucre. Mais prends peut-être du Nescafé, il ne va pas aimer le Nescafé. Donc, le fruit, c'est pas quelque chose. Elle a goûté que c'était bien. Elle a mangé, oh, c'était bien. J'ai vu tout ce qui est dans le fruit, c'est extraordinaire. Le fruit est merveilleux. C'est un monde merveilleux. C'est un monde qui est chic. Adam, est-ce que tu as vu? Viens avec moi. Tu es mon mari. Viens avec moi. Et la chute a été comme ça a été. Aujourd'hui, faisons attention, frère. Le fruit interdit, ne le touche pas. C'est interdit. C'est dans le fruit que le Seigneur sauve. On est né dans le péché. Il nous sauve pour ne pas que nous mangions le fruit. C'est pourquoi on doit manger l'arbre de la vie. Ceux qui mangent l'arbre de la vie sont ils obéissent. Ils n'ont pas de raisonnement contre l'obéissance. Aujourd'hui, nous lisons les Écritures, mais il y a toutes sortes de raisonnements. Il y a un peu toutes sortes de raisonnements sur la terre aujourd'hui. Les Écritures. Une seule Écriture, mais bon, eux-mêmes disent qu'ils ont une révélation, 1000 révélations pour une seule Écriture. Le problème, c'est qu'il y a un esprit d'erreur dans le monde, qui est le fruit. Tous ceux qui ont rejeté le fruit, ils obéissent sans problème. Ils sont les simples. Le royaume des cieux, il dit, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que ce sont les simples qui comprennent le royaume. Si tu as un cœur d'orgueil, si tu as un cœur, c'est toi qui connais tout. Laisse le Seigneur connaître. Ne veux pas pour connaître sur les hommes. Laisse le Seigneur connaître. Laisse le Seigneur te dominer. Le Seigneur qui connaît tout. Quand il te dit voile-toi, faut pas dire non, il a dit ça pour quelqu'un d'autre, il a dit ça pour toi. C'est écrit dans la Bible, c'est pour nous. L'évangile, là, c'est pour nous. Hein. On peut dire la loi n'est pas pour nous. La loi est faite pour un peuple. La loi est faite pour isoler les, qu'on appelle aujourd'hui dans les Bibles, les Juifs. La loi est faite pour eux. Mais il y a des choses qui sont des prophéties qui concernent tout le monde. La loi, c'est fait pour isoler les. Mais l'évangile est fait pour nous tous. Il n'y a pas Corinthe. Il n'y a pas Éphèse. Il y a qui? Il y a le Christ. Le Christ. Et ceux qui suivent le Christ. Voici la ligne qu'on appelle l'évangile. Si tu te soustrais de cette pensée, tu ne vas jamais rentrer au ciel. Peu importe le raisonnement que tu vas nourrir hier, aujourd'hui et demain. Parce que l'évangile, il n'y a pas un autre évangile qui va quitter ailleurs pour venir te donner. L'évangile, c'est l'évangile. La parole, c'est la parole. Paul a parlé à toi. Il a parlé à moi, il a parlé à elle. Il a parlé à Corinthe en parlant à nous tous. Obéis. Obéis aux anciens. Pierre a obéi à Paul. Paul a obéi à Pierre. Ils ont marché ainsi. Tes frères, vous parlez contre les frères. C'est le fruit en fait. Les frères qui ont posé des fondements, vous parlez contre eux. Oh, mais lui là, il parlait. Non, tu ne sais pas ce que tu fais. Le Seigneur t'attend pour te demander des comptes contre celui qui l'a envoyé. Tu n'acceptes pas les paroles de celui qui l'a envoyé. Tu penses que tu peux accepter le Seigneur lui-même. Le Seigneur sera plus dur que Paul. Le Seigneur sera plus dur que Pierre. Il dit, en disant, si tu ne portes pas la croix, tu ne peux pas me suivre. Il est plus dur que tous.
Oui. Il dit, si tu ne, la croix c'est quoi? C'est de ne pas parler, raisonner quand il te dit fais cela. La preuve, quand il a vu lui-même la croix, il partait mourir à la croix. Il a dit tellement c'était puissant. Il a fait, malgré tout, il dit il va le faire quand même. On ne raisonne pas. Pourquoi raisonner contre les frères qui ont été? Si tu as le même esprit que Paul, tu vas comprendre Paul. Si tu dis le Saint-Esprit qui a conduit Paul, il est en toi, tu comprends aussi ce que Paul dit. Tu vas comprendre s'il parle à Corinthe seulement ou s'il parle pour toutes les générations. Mais comme il y a un esprit de sorcellerie, la sorcellerie n'aime pas l'obéissance. L'église qui est dans la sorcellerie ne va jamais obéir à la parole. Et nous aussi, nous connaissons ces églises qui sont dans la sorcellerie. Quand nous passons même à côté, on voit l'esprit qui est dedans. Et on n'est même pas obligé de rentrer dans le Seigneur connaît toutes choses. Et Pierre a dit, Paul a dit, les autres frères ont dit, ils ont dit toutes ces choses pour l'éducation de ceux qui viennent après. Toi, tu ne veux pas t'éduquer. Comment tu vas rentrer au ciel? Tu ne veux pas te voiler. Tu ne veux pas enseigner le voile. Tu ne veux pas enseigner la croix. Tu ne veux pas enseigner la pudeur. Tu ne veux pas enseigner la sainteté. Tu ne veux pas enseigner le document. Tu ne veux pas enseigner sur le péché et l'enfer. Tu ne veux pas enseigner la sanctification. Tu ne veux pas enseigner le vêtement de vérité. Mais où tu penses rentrer à la fin de tes jours? Qui va te récompenser? Qui va te laisser entrer au ciel? En tout cas, pas les anges qui sont arrêtés à la porte. C'est pourquoi, frère, j'aimerais vous dire ceci, de faire très attention, la manière dont vous considérez les choses. Le nouvel ordre céleste qui a été pensé par le malin n'a pas été exécuté au ciel, mais exécuté au milieu de nous. Faisons attention. Moi, votre frère, Massa, je vous dis ces choses. J'ai vu ces choses, c'est pourquoi je vous parle de ces choses. Le Seigneur est au milieu de vous. Il fera des choses que le monde ne va pas comprendre. Et vous annoncez aussi que vous devez attendre les 2 témoins qui arrivent. Vous devez les écouter afin de comprendre et toutes ces choses aussi. Et vous expliqueront ces choses. Pour la lumière, l'église ne doit pas brancher devant eux. Si tu branches devant eux, lis les Écritures et ils peuvent te barrer ton nom, peu importe l'onction que tu as eue avant eux. Avant qu'ils ne viennent, tu manifestes l'onction. Mais si les 2 témoins sont au milieu de vous, ils sont capables de barrer ton nom et tu vas jamais aller au ciel. Quand Moïse dit, le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Si Moïse ne priait pas pour le peuple autrefois, le Seigneur est de tout le peuple, il est capable de recommencer tout. Et quand les 2 témoins vont venir au milieu de vous, puisque les 2 témoins seront en Éden, au milieu d'isoler-les, vous devez les écouter. Et ils vous diront beaucoup de choses. Et vous comprendrez les choses pour préparer pour l'enlèvement qui est devant vous et au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et la prochaine fois, je continuerai sur ces choses. Parce qu'il est très important que ton âme soit dans la lumière de la vérité. Ton âme soit délivrée du fruit interdit. Ton âme plaise au Seigneur. Ton âme mange l'arbre de la vie. Que Yahweh vous bénisse. Que Isaïa soit élevé éternellement. Amen.